Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sans tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Madame, monsieur. Toujours en tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour l'autre on finira bien par nous marier. La 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 la. Je plongerai tout nu dans l'océan. Un jour ou l'autre, on finira bien par nous marier. Là. Ça va? Mais qu'est-ce que tu as? Passé. Allez, mon bébé, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Attends, ma chérie, c'est quoi? Allez, mon bébé, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous dire ce qui ne va pas? Là, tu me fais peur. Allez, mon bébé, parle. Puis elle veut divorcer de moi. Quoi? Tu vois ce que je te disais il n'y a même pas 3 jours? L'argent va rendre ce macard de Pioué les fous. Maintenant qu'il a un peu d'argent, il veut se séparer de ma fille. Mais attends. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ça la raison? C'est pour ça. C'est pour ça. Laisse passer nous les expliquer. Ma chérie, on t'écoute. Il veut divorcer de moi parce que je refuse de lui faire un autre enfant. Voilà. Toi-même, tu vois que ta raison là tient la route. Hein? Il y a quoi de mal à faire un autre enfant? Rentre vite chez toi. Tombe enceinte et on quitte sur ça. Quoi, maman? Oui. Non, je ne peux plus. Hey! Non, je ne peux plus, maman, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Le premier enfant m'a laissé trop de séquelles. Regarde, maman, j'ai même failli perdre ma beauté et ma vie avec. Oh. Je ne peux pas prendre le risque une nouvelle fois de perdre ma vie en donnant la vie. Non, maman. Est-ce que c'est même obligé de faire beaucoup d'enfants même? Ma fille, tu ne peux pas refuser de faire un enfant parce que tu veux conserver ta beauté. Voilà. De même que Piouélé n'a pas le droit de demander le divorce pour ça. Voilà. Et je vais lui donner une belle correction. Attends, Baka, tu encourages quoi? Hein? Tu encourages quoi? Ma fille, parfois ton raisonnement me déçoit beaucoup. En tout cas, c'est ton foyer, hein? Si tu vois que tu ne veux plus faire des enfants à ton mari, laisse-le aller faire ses enfants ailleurs. Hey, maman. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Oui. Maman, s'il te plaît, n'envoie pas le diable chez moi, je t'en prie. S'il te plaît, que ses Hélène. parents restent dans votre maison ici, hein. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ton cœur. Tu es une traîtresse. C'est ça. Et tu viens de le démontrer. C'est ça, oui. Parce que je dis la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Hein? Ma fille a fait quoi qui le pousse à vouloir divorcer? Moi, j'appelle tout ça des prétextes. Et je vais lui donner une bonne correction. Tu encourages quoi?
Ce que ta fille fait est normal. Elle a fait quoi? Qu'est-ce que ma fille a fait? Mais qu'est-ce que ma fille a fait de grave pour que cet idiot ose lui demander le divorce? Piwele a raison dans un sens. Il vaut mieux le raisonner. Lui faire des problèmes ne servira à rien. De toutes les façons, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps ici à bavarder. Ma fille, lève-toi. Allons-y. Je vais dire 2 mots à cet arriviste de Piwele. Allons-y. Attendez, je vais pas chercher les clés de ma voiture. Tu vas où? Bah, je viens avec vous. Non, 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 non. Tu pars avec qui? Je pars là-bas pour toi. Madame, tu restes ici, tente un peu de traverser le seuil de cette porte. Et on ne va pas te dire. Je ne marche pas avec les femmes de mauvaise moralité. Ma fille, suis-moi. Bonjour papa. J'ai essayé de te joindre en vain. Ah oui. Aïe. Mon téléphone s'est éteint pendant que je rentrais. Aïe. Ok. J'espère que tu n'as pas oublié notre programme. Justement, j'en ai longuement discuté au téléphone avec Sophie. Il se trouve qu'elle n'est pas d'accord. Donc malheureusement, je ne peux pas te conduire vers ton enfant. Pourquoi? Sophie a ses raisons. Et je ne peux pas aller à l'encontre de sa décision. Malgré tout, c'est son enfant. C'est aussi le mien, papa. C'est anormal qu'on me prive de voir mon enfant. C'est vraiment méchant. Oh, tchap, tchap, ma tchap, tchap, ma tchap, tchap, ma tchap. Regardez-moi celui qui vient parler de méchanceté. Tu abandonnes une femme pendant des années et tu reviens dire qu'on est méchant. Hey, ne fais pas, je vomis ce que j'ai mangé avec ton argent là. C'était même combien? Jusqu'à tu me mets la pression, tu me presses comme le légume. Tu me presses. Je suis ton dolé ou ton bitali. Comment? Papa, j'ai déjà demandé des excuses, non? Je n'attends qu'à me racheter maintenant. Sois patient. Quand on est dans une telle situation, on doit être patient. Comment? Tu cours, tu vas où? Quand le macabo te cale à la gorge, il faut suffisamment du temps et surtout beaucoup d'eau pour faire descendre ça. Si tu peux comprendre, comprends. Je vous ai entendu vous disputer Austin et toi depuis ma chambre. Qu'est-ce qui te reproche exactement? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à te faire confiance? Et qui me dit tais-toi. Tais-toi, tu veux bien. Parce que tout ce qui est en train de m'arriver, c'est à cause de toi. C'est de ta faute si je suis dans cette situation. C'est de ma faute si tu t'es jeté dans les bras de Paul. Non, mais tu lui as fourni suffisamment d'éléments qui l'ont conduit à moi. Tu es complice de ce harcèlement qui est en train de me créer des problèmes. Si ça te crée autant de problèmes, c'est que toi-même tu n'es pas si innocente dans l'affaire. Surtout que ton mari réussit déjà à déceler que tu joues à un double jeu. Je ne joue à aucun jeu et tu le sais. Pourquoi est-ce que Austin n'arrive pas à te faire confiance? C'est dangereux dans une relation. Hein. Si ça ne va plus, quitte-le et mets-toi avec Paul, au lieu de chercher un coupable. Et s'il te plaît, arrête de mettre tes nerfs sur moi. En vertu de quoi tu me demandes de quitter mon mari? Ça sert à quoi de rester avec un homme qui n'arrive pas à te faire confiance? Kim, tu me connais assez pour savoir que je suis une personne franche. Paul, je l'aime bien. C'est d'ailleurs la pureté de ses intentions qui m'a convaincue à l'aider à te conquérir. Je ne connaissais pas vos relations, mais il m'a tout de suite inspiré confiance. Et Kindi, personne ne peut tomber amoureux et claquer tout comme ça du jour au lendemain pour une femme qu'il connaît à peine. Voyons. Ça, c'est ce que toi tu dis. Tu es tellement habitué à te contenter d'un peu que lorsqu'on te donne beaucoup, tu trouves ça suspect. Ce que moi je trouve suspect, c'est la façon dont Austin se met à douter de toi pour un rien.
Je suis pas sûre que Austin, par amour, aurait fait tout ce que Paul a eu à faire pour toi. Non mais, qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu m'apprends maintenant comment est mon mari? Je le connais assez pour te conseiller de façon neutre. Je veux juste t'ouvrir les yeux, ma soeur. Après, tu as le dernier mot. Si tu veux continuer à supporter ces crises, mince. Depuis quand c'est la femme qui court derrière un homme? On fait même ça à la sœur de qui? Ma douce Hélène, ta présence me remplit d'une joie incommensurable. J'ai eu peur que tu ne reviennes plus jamais, ne serait-ce que pour faire tes achats, parce que je t'ai déclaré mon amour. Non, ça n'a rien à y voir. C'est pas parce que j'ai refusé tes avances qu'on ne va pas continuer de bosser. Bien sûr. Attends, Jean-Marie, c'est depuis des années que tu es mon fournisseur. Et ça, c'est pas prêt de changer. Vraiment, merci pour ta sollicitude. Et laisse-moi te dire que tu es très élégante dans cette tenue comme d'habitude. Merci. Je ne rêve que d'une chose en ce moment. Me balader avec toi et savourer le bonheur exquis que me procure ta compagnie. Flatteur. Tu sais utiliser les mots, hein? C'est l'amour, ma reine. Tu es tout simplement ma muse. Tu m'inspires, tu m'éblouis avec l'éclat de ton sourire. Et surtout ce regard revolver qui me transperce le cœur. Bon, ok, ça va. Concentrons-nous sur ce qui m'amène. Ma commande est prête. Ma reine, absolue, tu es une priorité pour moi. Bon, ils ne s'entendent plus. Le doute s'est déjà installé dans le couple. Mon plan marche comme sur des roulettes. Profite juste pour mieux te rapprocher de Kim. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Elle attend un enfant de lui. Tu n'étais pas au courant. Non. Tu sais, en t'invitant ici, j'avais espoir que tu me dises que c'est faux. Qu'elle a dit ça juste pour me faire mal. Et ça change quoi? Ça change tout. Qu'est-ce que tu comptes donc faire maintenant? Je ne sais vraiment pas. Ça me touche comme tu n'as pas idée. Paul, tu es un mignon garçon. Tu sais, ne te lamente pas comme ça. Merci pour tout, Léa. Tu es une fille formidable. Je t'en prie. Tu sais, parfois Dieu te ferme une fenêtre au nez pour t'ouvrir un portail qui te mène vers le bonheur. Ne sois pas triste. Béa, si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est avec beaucoup de douleur. J'espère que tu vas me soulager. Mon père et ma soeur m'ont raconté ce qui s'est passé. Et honnêtement, Julien, j'ai du mal à assumer ta sincérité dans cette histoire. Je vais tout simplement retrouver mon fils. Et c'est tout ce que je demande. Pourquoi tu t'intéresses à un enfant que tu as abandonné dans le ventre avant même sa naissance? J'ai l'impression que ce discours devient un refrain qui tourne en boucle dans mes oreilles. C'est déjà suffisant que papa et Sophie ne cessent de me le répéter sans arrêt. Tu ne vas pas t'y mêler toi aussi. Tu veux donc que je fasse quoi maintenant? S'il te plaît, Béa, aide-moi à retrouver mon fils.
Tu es la petite sœur de Sophie et tu peux lui faire entendre raison. Hein? Ou alors conduis-moi tout simplement où il se trouve. Sophie n'a même pas besoin de tout courant. Hey, tu t'entends parler, Julien? Tu es parti au village toi-même. Papa t'a dit qu'il ne peut pas. Sophie elle-même t'a dit qu'elle ne veut même pas entendre parler de ça. Et tu penses que c'est moi qui vais faire un miracle? Béa, je reconnais avoir merdé et avoir été irresponsable. Mais j'aime beaucoup Sophie. Je ne lui ai pas fait du mal volontairement. Je veux me rattraper. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté une maison à notre fils et j'ai fait les papiers au nom de Sophie. Ouais, tu as acheté toute une maison à Sophie. Pour te le permettre, tu dois avoir une très belle situation, hein? Ce n'est rien en plus. J'ai également prévu quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? « 2 millions de francs. » 2 millions? C'est rien. Tu es la tante de mon fils et je suppose que tu t'es occupée de lui pendant mon absence. Donc, accepte ce petit geste, s'il te plaît. Petit geste. On parle de 2 millions, Julien. T'en t'inquiète pas. Je vais t'amener voir ton fils. Hein? Le sang ne peut pas fuir la veine. Comment? Sophie va seulement comprendre. Non, on doit trinquer à ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Hey, 2 millions. Là, tu deviens intéressant. Piwele, je suis venu te voir pour que tu me dises en me regardant dans les yeux ce que tu prends à ma fille. Monsieur Mbarga, je ne suis pas disposé à vous parler de mes problèmes de couple, tout simplement parce que ça ne vous concerne pas. Ce qui concerne ma fille me concerne. Dans ce cas, allez dire à votre fille de me faire un autre enfant. Sinon, j'en prends une autre. Je ne suis pas d'accord. Toi qui? En tant que qui? Chez qui? Moi, son père. Et tu devrais avoir plus de respect à mon égard. Je t'ai soutenu, je t'ai encadré. Il ne faut pas que ton petit titre de recteur de pacotille te fasse avoir du zèle. J'ai dit, hein, tu te bases même souvent sur quoi quand tu dis que tu as façonné mon fils? Si ma fille n'avait pas payé ses études universitaires, il ne serait jamais devenu recteur. Et c'est pour ça que tu ne peux pas lui faire d'autres enfants? Elle n'a même pas honte. Elle part rapporter ses petits problèmes de foyer à son père. Moi-même, je trouverai une femme à Piwele. Maman, cette femme-là était où quand il n'avait rien? Donc je vais bâtir et investir dans mon foyer pour que demain vous me balancez au visage comme ça que vous voulez trouver une autre femme à mon mari, sous prétexte que je ne veux pas faire d'enfant? Piwele, on a déjà un enfant ensemble et c'est suffisant pour moi. Attends, donc vous pensez sérieusement que ma fille ne peut pas trouver un homme mieux situé que toi? Je suis dépassée, papa. Ma fille est belle. Elle a reçu une très bonne éducation. Et je n'accepte pas que vous traitez ma fille comme une poule pondeuse. Écoutez, monsieur Mbarga, tout ce que vous dites là ne sert absolument à rien. Ma décision est prise. Soit votre fille me fait un autre enfant, ou alors je divorce et j'en prends une autre. Bien envoyé, mon fils. Elle n'a pas honte d'aller rapporter les problèmes de foyer à son père. Tu vois pourquoi c'était une bonne idée que je m'installe ici. Sinon, ils allaient passer le temps à te marcher sur la tête pour rien. Maintenant, tout ça est terminé. Je suis là. Et c'est moi qui cours raconter mes problèmes de couple à mon père. Elle a bien fait de m'en parler. Jeanne, si tu oses encore causer des problèmes à ma fille, je vais te faire fesser et copieusement. Et tu attends quoi pour le faire? C'est pas ton petit trafic d'influence là. J'ai pas peur de toi, vas-y. Hey, qu'est devant moi? Vieille aigrie. Tu n'as pas honte?
Tu n'as pas le chez toi. Tu préfères venir t'incruster dans la famille de tes enfants pour s'aimer la zizanie. Je m'y suis installée. Viens me chasser si tu peux. Bande de cons comme ça. Monsieur Mbarga, que ce soit la toute dernière fois que vous manquez de respect à ma mère, et en plus chez moi. Si vous continuez comme ça, je vais vous me foutre à la porte. Piwele, je vois que ton poste de recteur là te donne trop des ailes. Hein. J'aurais préféré que tu restes professeur. Sauf que je suis recteur, et avec rang de ministre. Monsieur le ministre. Hey, coucou ma petite sœur chérie. Tu vas bien? Oui, et toi, tu es allée en pleine forme. Oui, ça va. Tu as trouvé Bill? Oui, il est sorti il y a peu, il ne devrait pas être loin. Ok. Voilà. Au fait, dis-moi, tu es déjà allé voir ta nouvelle maison? Quelle maison? Celle que Julien a achetée pour son enfant, non? Béa, si tu ne veux pas que toi et moi on ait les problèmes, ne me parle plus jamais de Julien. Encore moins dans cette maison. C'est quoi avec toi? Mais attends, Sophie. Tu sais que je t'ai toujours soutenue, non? Là encore, tu te retrouves face à un dilemme malgré toi et je veux tout simplement t'apporter mon aide. Il n'y a aucun dilemme là-dedans. Je ne veux rien de lui. Bon, c'est vrai que Julien a été irresponsable, mais adoucis ton cœur toi aussi. Il reste le père de l'enfant. Il n'est rien pour moi. Il a passé toute sa vie à me vendre le rêve. Et je suis sûre que même cette maison est un tissu de mensonges. Tu ne le connais même pas bien. Ça t'a empêché de tomber enceinte de lui. Justement, j'ai été bête et naïve. Résultat, il m'a engrossée et il m'a abandonnée. Et je me suis retrouvée obligée de cacher la vérité à mon mari de peur qu'il ne m'épouse pas. C'est ta vie que tu racontes là-bas. Je persiste à dire que c'est le père de l'enfant et il a le droit de le voir malgré tout. Quel est bel et bien cet enfant dont on parle tout le temps et qu'on ne veut pas que quelqu'un voie? Sophie, je te somme de me dire la vérité. Il est plus qu'évident que tu me caches quelque chose. Je te cache quoi? Je t'avais dit que c'est l'enfant de ma cousine, non? Non, arrête de me prendre pour un imbécile. Et tu sais bien que je n'aime pas ça. Après réflexion, je me suis rappelé que vous n'avez pas de cousine, mais plutôt des cousins. Donc pour la dernière fois, dis-moi la vérité. Sinon tu portes tes clics et tes claques et tu fous le camp de chez moi. Et qui est beau-frère? C'est déjà à ce niveau. Oh, tu n'as pas de quoi t'inquiéter, il n'y a rien. C'est l'enfant de Béa. Yeah.